Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, la dernière fois où j'ai présenté ma 307, vous m'avez posé la question sur comment j'ai pu installer le régulateur de vitesse. Eh bien, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer exactement ce que j'ai fait. C'est très simple. Alors, avant toute chose, il faut savoir est-ce que votre 307 est prééquipé pour recevoir le régulateur de vitesse. Et pour cela, c'est très simple. De toute façon, il y a quasiment 90% des 307 qui en sont équipés. Donc, la première chose à vérifier, si vous avez le contacteur régulateur de vitesse sur votre pédale de frein. Je vous montre ça. Alors, c'est très simple. Donc, vous enlevez le cache qui est là. Et vous regardez en fait le contacteur au niveau du frein, la pédale de frein. Donc, moi, j'ai un contacteur avec 4 fils. Donc c'est très important. Donc 2 pour le feu de stop à l'arrière et 2 pour le régulateur de vitesse. Alors, il y a des 307 où vous avez 2 contacteurs. Donc en gros, vous avez 2 contacteurs divisés en 2. Donc parfois aussi, il y a un seul contacteur, mais vous avez 2 fils voilà, qui se baladent là. Et donc dans ce cas-là, il faut acheter un deuxième contacteur. Donc contacteur, en gros, c'est à peu près ça. Donc moi, j'en ai qu'un seul, mais avec 4 fils. Donc 2, comme j'ai dit, pour le feu de stop à l'arrière et 2 pour le régulateur de vitesse. Si vous n'avez que un seul contacteur, mais qui ne ressemble pas à celui-là, et que vous n'avez aucun, et que vous n'avez que 2 fils, mais vous n'avez pas les autres, malheureusement, elle n'est pas prééquipée, donc il faut tout recabler et ça prend vraiment, c'est un gros boulot. Et voilà. Je répète, donc si vous avez que 2 fils et il n'y a aucun 2 fils qui se balade là où il n'y a rien du tout, malheureusement, donc là, il faut tout recabler pour avoir le régulateur de vitesse. Donc malheureusement, il n'est pas prééquipé pour recevoir le régulateur de vitesse. Alors deuxième chose aussi, j'insiste vraiment. Votre pédale d'embrayage, regardez, il y a un petit contacteur ici, là. Donc vous regardez s'il est bien positionné. Donc vous voyez là le contacteur qui se met en marche. Vous voyez s'il est vraiment installé. Parce que moi, regardez, j'ai mis des raisons. Parce que quand j'ai installé le régulateur de vitesse sur la mienne, il ne voulait pas s'enclencher parce qu'en fait, il était, il était détaché, il était cassé en gros. Donc voilà, mon régulateur ne s'enclenchait pas parce que pour le calculateur, l'embrayage est toujours enfoncé. Donc regardez bien s'il est bien en place et que voilà, il n'est pas cassé ou voilà, il s'enclenche bien et tout. Voilà. Donc ensuite, si votre 307 est pré-câblé, donc là, il faut bien évidemment acheter un commodo. Donc, soit vous allez à la casse ou sur internet. Donc, en gros, voilà, entre 5 et 10 euros, 15, 20 euros, ça dépend en fait. Donc, vous achetez un comme ça, simple. Donc, ensuite, vous enlevez le cache qui est sous le volant. Donc, il y a 2 vis. Donc, après, vous l'enlevez. C'est très simple. Hein. Donc là, comme la mienne n'était pas équipée de régulateur de vitesse, bien évidemment, le cache était vraiment fermé là. Donc, vous avez 2 options aussi. Donc, soit vous allez comme moi, comme un bourrin, et le couper au cutter, ou soit vous achetez un cache, voilà, chez Peugeot ou autre, ou à la casse, qui est d'une 307 qui a déjà le régulateur de vitesse, très important. Et ensuite, donc, vous emboîtez le régulateur, donc le commodo à l'intérieur. Donc, il y avait normalement un petit cache là. Un petit cache qui était pour cacher donc l'intérieur. Donc, vous emboîtez bien fermement le commodo à l'intérieur. Donc, ensuite, on passe aux choses sérieuses. Donc, on passe à l'électronique. Donc là, moi, j'ai acheté une valise. Donc j'ai acheté sur internet, donc c'est pas, donc là c'est écrit Made in France, mais en fait c'est du chinois. Donc c'est une valise comme ça que j'ai acheté sur internet, je crois une 60aine d'euros. Il y en a beaucoup, parfois il y a même des promotions. Donc il faut acheter la valise
Et surtout, avoir un PC, soit un vieux PC que vous avez XP, ou soit votre ordinateur et vous installez Windows XP en virtuel. Donc ça, c'est très important. Donc ensuite, donc vous branchez bien sûr la valise. Donc et là, il y a juste à activer donc le régulateur de vitesse. Donc allez sur la valise. Donc la première chose à faire, donc vous allez sur le menu pour déclarer que votre 307 est équipé. Donc régulateur de vitesse présent. Donc vous lancez Planète 2000. Donc là, il va se lancer. Vous allez ensuite sur test par calculateur. Après, vous allez sur moteur. Ensuite, vous sélectionnez diesel, vous avez un diesel. Vous choisissez bien sûr bien la référence de votre moteur. Vous regardez le VIN ou la carte grise. Et ensuite, vous allez sur configuration. Et après, vous sélectionnez donc régulateur de vitesse présent. Et n'oubliez pas d'appuyer sur F1 pour télécoder. Ensuite, vous déclarez au calculateur que vous avez effectivement le régulateur de vitesse. Donc ensuite, vous revenez en arrière. Vous allez sur option client. Et là sur divers. Et ensuite, donc présence du régulateur de vitesse, vous mettez présent et vous appuyez sur F1. Donc ça, vous l'activez. Donc ensuite, vous remettez tout à sa place. Vous remettez le cache. Vous vissez les deux vis. Donc vous voyez maintenant... j'ai le régulateur de vitesse, le commando bien en place, tout s'emboîte bien et tout, vous serrez bien les vis, etc. Et vous réglez votre volant, et ensuite vous n'avez plus qu'à tester. Donc, mais avant, vous nettoyez un petit coup. Eh oui, je sais, je suis un petit maniaque. Donc voilà les amis, hein, vous avez vu, c'est très simple à installer, hein, ça prend quelques minutes. Si tout est prêt, si vous avez le commando, si vous avez le logiciel et la valise, ça prend pas vraiment du temps. Et donc après, moi j'insiste, hein, la valise c'est vraiment très important. Hein. Même si au départ vous l'achetez 60 ou 50 euros, le retour sur investissement se fait très vite parce que un petit coup de valise, vous avez un petit voyant, vous allez chez le garagiste, il va vous facturer ça 40, 50 euros. Voilà, il vaut mieux l'avoir chez soi et là, moi ça me facilite vraiment la vie. La dernière fois j'avais un petit voyant, vite fait, j'ai regardé ce que c'était, j'ai effacé le voyant et puis c'est reparti. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, des commentaires si vous voulez que j'éclaircisse des choses. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres aventures. Allez, à très bientôt les amis, salut, bye bye.